Allez, travail de femmes. Nous parlerons des femmes qui exercent des métiers dits réservés aux hommes. Existe-t-il des métiers d'hommes et des métiers de femmes au fond? Alors, on compte aujourd'hui, déjà bonjour Steve, bonjour. Voilà, bonjour téléspectateurs. Alors, mécanicienne, maçonne, ingénieure, menuisière ou encore gardienne, militaire, électricienne, conductrice de taxi ou boulangère. On retrouve aujourd'hui les femmes dans presque tous les secteurs d'activité. Animatrice, journaliste, chroniqueuse. Ouais. Ah oui, en cuisine, ça, non, la cuisine c'est leur job, hein. Alors tout le monde se réclame, on va dire caméra girl. Ah ben oui, cadreur, ouais, cadreur, bien sûr. Okay, ouais. D'accord. Réalisatrice. Réalisatrice, voilà. Les femmes sont aujourd'hui dans presque tous les secteurs d'activité, armées de courage, de dévouement, de volonté et de savoir-faire. Elles se sont également imposées dans des métiers souvent exercés par leurs congénères masculins. Alors pour certains, il s'agit des métiers réservés exclusivement aux hommes. Il revient alors de se demander si les métiers sont classés, bien entendu, en fonction du sexe. Et si c'était le cas, suivant quels critères? Ou encore si le Bénin, mieux le monde, dispose de tests de loi basés sur des stéréotypes genre, ou si cela n'est que le fruit de l'imagination des uns et des autres, ou encore le poids de la tradition. Il est clair que les choses évoluent lentement en rapport à l'exercice de ces métiers dits masculins par les femmes. Néanmoins, la question mérite d'être posée au regard de la sous-représentation de certaines femmes dans certains secteurs d'activité. Alors, quelques exemples justement de femmes qui exercent des métiers dits d'hommes, mettons au Bénin. Au Bénin, oui. Voilà. Au Bénin, déjà, on va compter la légendaire quadragénaire Blandine Awansou. Elle est conductrice de taxi moto. On en a parlé plusieurs fois. Moi, je ne l'ai jamais vue dans la rue. Ah oui. Elle m'évite, vous m'évitez. Ben, peut-être parce que vous êtes tout le temps... Ah, parce que moi, si je la vois, je monte sur sa moto. Hein. N'est-ce pas? Ah oui, bien sûr. Voilà. Quand on voit ça, moi j'ai eu la chance de voir ça. Ouais. Et vraiment, c'est émouvant, c'est captivant. Ouais. Voilà, tu as envie de découvrir ce qu'il y a derrière. Mais bon, ce n'est pas aussi bizarre, extraordinaire que ça. Je prends pourtant beaucoup de Zémidjan. Hein. Je prends tout le temps de Zémidjan. Oui. Mais je ne l'ai jamais croisé. C'est relatif aussi. Relatif. Il faut savoir relativiser. Voilà. Elle est mère de 6 enfants. Ah pourtant, non. Exactement. Génial. Pourtant, elle est conductrice de taxi moto. Il y a Chantal Ahehehenou Adissé qui, elle, dirige un garage à Cotonou qui est baptisé le garage du centre. Elle fait donc du dépannage et du réparage de voitures. Oui. Voilà. Bien sûr. Il y a Mireille Rumbedji dans la peinture en bâtiment. Elle a fait de la peinture en bâtiment avant d'embrayer avec le dessin et le graphisme sur toutes les surfaces, la sérigraphie et l'enseigne lumineuse. Il y a Soso Augustine Franquita qui est la seule vitrière béninoise disposant d'une entreprise de vitrerie aluminium à Cotonou. Et pour illustrer tout ça, Steve, nous verrons à l'œuvre dans le reportage qui va suivre Madame Adagbe Parfaite. Elle est peintre moto, elle vient à Parakou et elle va nous parler en fait de ça. Je la connais. Ah, je la connais. Ah, sérieux. C'est bizarre, je voulais parler d'elle. Ah oui, voilà. bien sûr. Elle va nous parler de sa passion, elle va nous parler de son métier. Voilà. Jadis, l'on parlait de métier d'homme et de celui de femme. De nos jours, cette assertion commence par trouver ses limites, ici à Parakou, dans la partie septentrionale du Bénin. Elles sont nombreuses, ces femmes exerçant des métiers autrefois réservés aux hommes. Pour exemple, Dame Parfaite, ici à l'œuvre. Depuis les bancs, je voyais que la série C là, c'est-à-dire couture, coiffeuse, coiffure là, c'est déjà populaire. Donc, ne croyant pas que je vais laisser les bancs un jour, je me suis dit, jamais moi je n'apprendrai ces 2 métiers. Donc c'est pour ça qu'au moment de l'année blanche 90 là, j'ai dû laisser les blancs, je me suis dit, il faut que j'embrasse un métier
hors de couture et coiffure. Et pourtant, c'est dans une ville à dominance musulmane que la dame au pinceau exerce son métier avec dextérité. De la qualité de ses services, certains de ses clients en parlent. Nous avons souvent l'habitude de dire que le travail libère l'homme. Mais ce qui est intéressant, elle fait le travail d'un homme. Et généralement, dans la partie septentrionale du pays, c'est pas trop accepté parce que la culture, d'une façon générale, ne le permet pas. Il faut encourager ces femmes. Vous voyez, la femme, elle est minutieuse. La femme a de l'art dans les doigts. Et quelquefois, là où les hommes ratent, les femmes réussissent. Les femmes ont du look, les femmes aiment le luxe. Donc quand elle peint un objet, elle le peint avec vraiment tout le cœur de la femme. Donc c'est très apprécié ce qu'elle fait. Et mes mots à son endroit, c'est des encouragements. Nous croyons que tous les hommes devraient encourager de pareilles initiatives. Pour la peintre moto du quartier Dépôt de Parakou, la seule ici connue dans le secteur pour l'instant, vouloir, c'est pouvoir. Parfait appel à briser le mythe qui éloigne la femme africaine de son principal objectif. Dans cette ville-là, il n'y a plus un métier uniquement réservé aux hommes. Tout métier que l'homme peut faire, la femme aussi peut le faire si elle a la volonté. Donc il ne faut plus dire il y a un métier pour hommes, il y a un métier pour femmes, il n'y en a plus de nos jours. À l'actif de la patronne parfaite, 7 élèves apprentis arrivés au terme de leur formation. Parmi eux, 4 autres femmes, comme pour perpétuer la chaîne de ces femmes qui se battent pour le pain quotidien à l'image des hommes. Ouais, mais la salsa, non. Et vous connaissez bien cette dame, Steve, Sûr. La maman de Baudelaire, c'est ça? Exactement. Bon, c'est ça marche. C'est une autre histoire. Bon, c'est terminé demain? Oui, demain, suite et fin, métier dit réservé aux hommes. D'accord, donc demain on va certainement boucler avec elle. Avec et on va peut-être elle. encore son reportage. Voilà. Alors, vous allez dire bonjour à toute cette communauté au Tamari et ceux Oui. en dit Tamari, comme on a l'habitude de le faire. Je vous écoute, je suis tout oui. Nkitebe Lientad Bukrenata. Qu'est-ce que je dois le dire encore? Ben, quand vous avez dit Dinta, vous m'avez indexé, j'ai fait quelque chose. Qu'est-ce que je dois le Mais, dire alors, encore? donc, moi je dis, vous Alors, traduisez. alors, non, attendez, je vais vous le dire. attendez. Non, je vais vous le dire en français. Alors, moi je le dis en goût et vous le dites en Otamari. En dit Tamari. En goût? Oui. Alors, ou bien vous pouvez en français? Non, si vous permettez déjà, je voudrais sensibiliser par rapport à ce dont on est en train de parler là tout de suite. Oui. Il n'y a pas de métier réservé forcément aux hommes, il n'y a pas de métier réservé forcément aux femmes. Les femmes, elles souffrent énormément et il faudrait pouvoir les accompagner. On l'a toujours dit, il faut pouvoir accompagner les femmes pour qu'elles puissent, pour qu'on puisse ensemble construire ce pays. C'est très important. Oui. Voilà. Ça vous dérange pas? En dit Tamari? Oui. Ben si, justement, c'est ce que je recherche. Ah, d'accord. Alors, beniti po be pim tom mumo de combois. Bebo tipi timon kete kiri. C'est ça? Oui. Voilà. Merci beaucoup à toute mon équipe, Marcos Leguet, Martido Lanvie, Paulet, Onania, Belmonde, et puis Baudelaire, le grand Baudelaire. Merci beaucoup. À demain. Il sera 11h. Ciao. Les femmes qui exercent donc les métiers d'hommes. Allez, on en parlait hier, suite et fin. Nous commençons par où? La question des inégalités. Allons-y pour. Alors, on en parlait hier déjà des femmes qui exercent des métiers dits d'hommes. Il serait bien que les années à venir soient placées sous le signe de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, car il est clair, bien entendu, que le constat est
alarmant. Si l'accès au marché du travail est une source d'épanouissement pour les femmes, les inégalités, en fait, d'un point de vue salarial et organisationnel, sont encore plus alarmantes. Et aujourd'hui, les professions exercées par la moitié des femmes actives se concentrent sur une dizaine de secteurs d'activité, alors qu'il en existe réellement près de 80, où on les retrouve principalement dans les métiers liés à la sphère privée, comme domestique, chargée de clientèle, secrétaire ou éducatrice spécialisée, ou encore responsable de garderie. Il s'agit bien entendu d'une discrimination arbitraire et infondée. Et cette réalité s'explique par les stéréotypes qui emprisonnent dès le plus jeune âge les femmes. Et vous avez envie de nous proposer un reportage d'une dame. Qui est-elle ? Alors, cette dame, on a vu ce reportage-là hier. Je pense que ce qu'on va faire plutôt, c'est aborder, rappeler son nom déjà, et la semaine prochaine, continuer avec cette dame, parce qu'il y aura énormément de choses à dire sur elle. On ne va pas le commencer et l'arrêter, si Steve le permet, bien sûr. Voilà. Donc, elle, on va illustrer tout ça le week-end prochain, et ce sera avec Madame Adagbe Parfaite. Elle est peintre moto, et elle va nous parler, en fait, de sa passion, de son métier. On reviendra plus amplement sur ces images et également des questions en relation avec Madame Parfaite Adagbe le week-end prochain, si Steve le permet. Alors, donc ça veut dire qu'on ne regarde pas le reportage? Non, on ne va pas le faire maintenant. Bon, voilà. D'accord, ok, parfait. Oui, bon, voilà. D'accord, ça marche. On va y aller. Voilà. On avait un message, en fait, on va y aller très rapidement à l'endroit des femmes, déjà à l'endroit des hommes, pour leur demander d'encourager en fait les femmes qui ont envie d'exercer un métier, parce que ce n'est pas chose évidente de concilier vie de famille, travail, vie professionnelle, et de rester aux côtés de ces femmes-là, de les encourager, de les accompagner. Il est très important, cela y va du développement, bien entendu, de notre pays. Voilà, Steve. D'accord, merci beaucoup Inès Beau. C'est moi. On conclut avec ceci, regardez. Inès Mpo, bonjour. Bonjour Steve. Nous parlerons de femmes qui exercent des métiers dits d'hommes. Existe-t-il des métiers d'hommes et des métiers de femmes au fond? Alors, bonjour aux téléspectateurs. On va dire en fait qu'aujourd'hui, on remarque que les femmes sont partout. À la fois, on les retrouve dans presque tous les corps de métier, que ce soit la mécanique, la maçonnerie, la menuiserie, le gardiennage, la boulangerie, la pâtisserie, voilà, si on veut. Et ces femmes-là qui exercent le métier, c'est souvent avec courage, avec dévouement, avec la ferme volonté de bien faire et avec savoir-faire. Elles se sont également imposées dans des métiers souvent exercés par leurs congénères masculins. Pour certains, il s'agit de métiers réservés en fait exclusivement aux hommes. Il y en a qui prennent ça, qui trouvent ça fascinant de voir une femme exercer un métier de force, et pour d'autres carrément c'est une pure aberration. Il revient alors de se demander si les métiers sont classés en fonction du sexe, et si bien entendu c'était le cas, suivant quels critères. Est-ce que les métiers ont un sexe, et est-ce que le Bénin, en fait au mieux, le monde dispose de tests de loi basés sur ces stéréotypes genre, ou si cela n'est que le fruit de l'imagination des uns et des autres, ou encore le poids de la tradition. Alors il est clair que les choses évoluent lentement en rapport avec à l'exercice de ces métiers dits masculins par les femmes, et néanmoins la question mérite d'être posée au regard de la sous-représentation des femmes dans certains domaines d'activité. Alors, vous pouvez me donner quelques exemples peut-être de femmes qui exercent des métiers dits d'hommes? Alors, on a Blondine Avansou, la conductrice de taxi moto qu'on connaît, mère de 6 enfants. Il y a également Chantal Ahérénou à Dissé. Elle a un garage de dépannage et de réparation de voitures. Il y a Bireille Humbedji qui fait de la peinture bâtiment et également de la sérigraphie. On compte Sossou Augustine Franquita qui est la seule vitrière béninoise, et on va parler actuellement du reportage sur lequel on devait revenir par rapport à Madame Adagbe Parfaite, qui, elle est peintre moto. Elle réside
Parakou. On va suivre le reportage, Steve. Allons-y pour. Jadis, l'on parlait de métier d'homme et de celui de femme. De nos jours, cette assertion commence par trouver ses limites, ici à Parakou, dans la partie septentrionale du Bénin. Elles sont nombreuses, ces femmes exerçant des métiers autrefois réservés aux hommes. Pour exemple, Dame Parfaite, ici à l'œuvre. Depuis les bancs, je voyais que la série C là, c'est-à-dire couture, coiffeuse, coiffure là, c'est déjà populaire. Donc, ne croyant pas que je vais laisser les bancs un jour, je me suis dit, jamais moi je n'apprendrai ces deux métiers. Donc c'est pour ça qu'au moment de l'année blanche 90 là, j'ai dû laisser les blancs, je me suis dit, il faut que j'embrasse un métier hors de couture et coiffure. Et pourtant, c'est dans une ville à dominance musulmane que la dame au pinceau exerce son métier avec dextérité. De la qualité de ses services, certains de ses clients en parlent. Nous avons souvent l'habitude de dire que le travail libère l'homme. Et ce qui est intéressant, elle fait le travail d'un homme. Et généralement, dans la partie septentrionale du pays, c'est pas trop accepté parce que la culture, d'une façon générale, ne le permet pas. Il faut encourager ces femmes. Vous voyez, la femme, elle est minutieuse. La femme a de l'art dans les doigts. Et quelquefois, là où les hommes ratent, les femmes réussissent. Les femmes ont du look, les femmes aiment le luxe. Donc quand elle peint un objet, elle le peint avec vraiment tout le cœur de la femme. Donc c'est très apprécié ce qu'elle fait. Et même moi, à son endroit, c'est des encouragements. Nous croyons que tous les hommes devraient encourager de pareilles initiatives. Pour la peintre moto du quartier Dépôt de Parakou, la seule ici connue dans le secteur pour l'instant, vouloir, c'est pouvoir. Parfait appel à briser le mythe qui éloigne la femme africaine de son principal objectif. Dans cette ville-là, il n'y a plus un métier uniquement réservé aux hommes. Tout métier que l'homme peut faire, la femme aussi peut le faire si elle a la volonté. Donc il ne faut plus dire il y a un métier pour homme, il y a un métier pour femme, il n'y en a plus de nos jours. À l'actif de la patronne parfaite, 7 élèves apprentis arrivés au terme de leur formation. Parmi eux, 4 autres femmes, comme pour perpétuer la chaîne de ces femmes qui se battent pour le pain quotidien à l'image des hommes. Voilà. Bon, allez, comment comprendre donc la question des inégalités professionnelles au fond, Inès Mpo? Alors, il serait bien que les années à venir, en fait, soient placées sous le signe de l'égalité professionnelle entre hommes et femmes, car il est clair que le constat est alarmant. Si l'accès, en fait, au marché du travail est une source d'épanouissement pour les femmes, les inégalités d'un point de vue salarial et organisationnel sont plus alarmantes encore. Aujourd'hui, les professions exercées par la moitié des femmes actives se concentrent sur une dizaine de secteurs d'activité, alors qu'il en existe près de 80. On les retrouve principalement dans les métiers liés à la sphère privée comme domestique, chargée de clientèle, secrétaire ou éducatrice spécialisée pour garderie. Il s'agit là en fait d'une discrimination arbitraire et infondée. Et cette réalité en fait s'explique par les stéréotypes qui emprisonnent dès leur plus jeune âge les femmes dans une répartition sexuelle des métiers. Et de pointer du doigt la reproduction des assignations faites aux femmes à laquelle concourt tout le système, à savoir l'école, les parents et les jeunes filles elles-mêmes. Voilà, Steve. Merci. On a quand même dit un petit joyeux Noël en dit à Marie, non? Oui. Alors, des Noël ko dibani, dini ibi imon. Voilà. Ouais, c'est très cool. Vous voyez quoi? Joyeux Noël. À toutes et à tous. Et à tout le monde. Ouais. Voilà. On parlera de quoi demain? On va parler Suite et fin. Mais ça aura une connotation Noël, non? Une connotation Noël. On va essayer d'apporter une connotation Noël à la chose. Voilà. D'accord.